Ah, Antoine est prêt aussi, apparemment. Aurélien, on est sur Twitch. Et On crée des bulles. rebonjour le live. Bonjour. Tu es refait. Bonjour. Bonjour. Normalement, tout le monde entend tout le monde cette fois-ci. Waouh. Oh. Ouais. Alors attends, il faut que je réactive ta caméra. Oh, t'as un C'est mieux. robot pour 5 personnes. J'ai- Incroyable. Ah oui, je voulais mettre sur Discord de la place qu'on avait conspiration avec eux. Voilà. Venez. Venez écouter. Et ouais. Eh bien donc, bienvenue à tout le monde. Interview des créateurs du jeu Conspiration. Je sais pas si sur le live il y a des gens qui étaient au club JDS au moment, à l'époque où il n'y avait pas le Covid. À l'époque on pouvait encore jouer à des jeux en présentiel parce qu'on jouait beaucoup à Conspiration. Donc je vais vous laisser vous présenter. Tu veux commencer, Aurélien, ou... Bon, vas-y, commence. À toi l'honneur. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous, moi c'est Valentin. Et voilà, j'ai créé donc avec Aurélien ici présent le jeu Conspiration il y a 3 ans à peu près. On va pas trop répondre aux questions pour commencer. Donc voilà, ça fait 3-4 ans qu'on... Mais ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait 7 ans qu'on se connaît, quasiment. Avec Aurélien, ça passe vite. Voilà, en 2 mots. Et aussi pour compléter, moi j'ai rien à faire, j'ai rien fait de ce qui était dans jeux de société. J'avais un très bon pote qui était à Lizard, qui a fait les cartes justement, le graphiste. Mais moi j'ai fait une licence en sciences et technologies, puis après j'ai fait une école d'ingé. Et voilà, du coup rien à voir. Mais on adore, on connaissait très bien Lizard. Et c'est pour ça qu'en fait on nous a contactés et tout, c'est parce qu'on était vraiment, enfin moi personnellement je connaissais très bien l'école. Ouais, du coup, Aurélien, avec Valentin, on se connaît un peu depuis la première année de licence. Donc c'est là où ça a tout commencé. Après, par la suite, je suis parti plus dans du développement informatique et voilà, j'ai continué dans ce domaine-là de la programmation et actuellement, je suis développeur. D'accord. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous présenter Conspiration, nous expliquer ce que c'est? Kezaku. Euh, Conspiration, c'est un jeu de cartes qu'on appelle le jeu d'ambiance, qui est comme tout ce qui est loup-garou, principalement mafia aussi, sport, avec un E, c'est des... non, avec un... je crois que c'est avec un E. C'est des jeux d'ambiance, c'est-à-dire que c'est des jeux où en fait l'idée c'est de se réunir et de partager avant tout un bon moment. Et on trouvait que Conspiration avait un... Enfin, que le loup-garou avait un gros défaut, c'était que c'était un très bon jeu d'ambiance, mais pas de stratégie. Et en fait, on a voulu, à l'origine, pallier à ce problème. Puis après, on a un peu changé de route. Mais ça, c'était la première étape. Ouais. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Aurélien. Ouais, à l'origine, Conspiration, c'est une partie de Loup-Garou. On était en mode, on n'est pas nombreux, donc si vous êtes 5-6, Loup-Garou, c'est compliqué. Donc on s'était mis à faire, du coup, les loups-garous, c'est une faction, les villageois, c'est une faction, et chacun a un rôle. Donc il y avait, tout le monde avait un rôle, sorcière, petite fille et tout, qui était connu. C'est-à-dire on connaissait le rôle, mais on connaissait pas la faction. On a un peu modifié les règles, on s'est dit, ça prend bien. Et donc par la suite, avec Valentin, on avait voulu faire un jeu de société, on a repris cette idée. Ok. Ok. Du coup, comment vous est venue cette idée, tout simplement, de ce type de jeu, et puis même aussi un petit peu du lore, c'est-à-dire un peu, est-ce que vous aviez eu, vous, de votre côté, un petit peu cette idée, ou est-ce que c'était beaucoup vu avec, genre, un peu après que le gameplay du jeu soit posé, quelle a été un peu votre approche? Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que le lore est arrivé après. En fait, on avait déjà un lore sur un autre jeu. C'était RHR, Royaume d'un héros retraité. Et un jeu qu'on avait essayé de développer et tout, et qu'on n'arrivait pas à faire pour plein de raisons. Et avec Aurélien, si je m'abuse, on voulait surtout créer un truc. Pas forcément un jeu de société, on était d'abord parti sur ce jeu vidéo.
Mais en fait, c'était compliqué, on n'avait pas vraiment d'expérience dans la création et tout. Et en fait, c'est après cette partie de Loup-Garou, je crois, un jour de l'an, on s'était dit, là, on peut pousser. Et en fait, c'est dans le game, c'est quand vraiment le gameplay est arrivé à un certain point, euh, juste avant qu'on se décide vraiment de se dire, bah là, le jeu, on va essayer d'aller dans une commercialisation. Un petit peu avant ça, où en gros, on était avec un gars, c'était un entrepreneur, et il nous a dit, en fait, ce qui manque dans votre jeu, c'est un univers. Et c'est vrai que c'est, je pense, la base qui a fait qu'on a réussi ça n'a pas énormément marché, mais ça a un petit peu marché quand même, Conspiration. Et je pense que sans l'univers, n'importe quel jeu de société ou jeu vidéo ou ce que vous voulez, on peut rien faire en fait. Et du coup, on a repris l'univers de RHR, de notre jeu, qu'on a implémenté là-dedans, et après on a construit tout autour. Et du coup, on a construit pas mal de documents là-dessus et tout. Ok. Et du coup, alors vous nous avez dit que vous deux vous étiez connus en licence, mais comment est-ce que s'est formé toute l'équipe de Conspiration et déjà combien est-ce que vous êtes? Alors justement à la base, donc avec Valentin, on a commencé à faire ce jeu, on va dire la base du gameplay. Et donc ça, ce jeu, c'était des bouts de cartes où on avait écrit au papier crayon dessus, découpé à la main avec des ciseaux. Et on a eu en licence un stage entrepreneuriat. Et plutôt que de partir dans on fait une pseudo startup et tout, c'était pas spécialement notre délire. On s'est dit bah on a un jeu de société et on va essayer de le créer tout simplement dans le modèle de ce stage en entrepreneuriat. Et donc là il y a Élise et Mathias qui sont des amis de notre licence qui nous ont aussi rejoints. Donc ça fait 4 pour l'équipe plus Valentin qui est un ami de Valentin alias Robert. Valentin Donc, Caro. qui est l'infographiste qui vient de chez vous, Blizzard, et Mhm. qui a fait tous les dessins pour Conspiration. Ouais. Et puis après, il y a eu il y a eu toujours des petits acteurs temporaires qui ont rejoint de manière ponctuelle le jeu, notamment une personne qui a fait les règles, qui était aussi des Blizzard, Ah, qui bah, est un à GD. Montréal, je crois. Enfin, qui a fait le dessin des règles, qui est Morgane Paulmier, je crois, qui, euh, qui est à Montréal en ce moment. Ah, il est parti à Montréal, Isaac Montréal? Ouais, Blizzard Montréal. Je crois que doit être en dernière année ou un truc comme ça. Nice. Euh, voilà, des petits intervenants ponctuels qui ont été d'une aide, dans certains cas, et des fois une contre-aide, on va dire. C'est les joies de la Ah, création. c'est les joies des projets, hein. Ouais, des fois ça Ouais, colle, des fois ça colle pas. c'est ça. Alors, Bah, du coup, ça tombe bien. Bah, du coup, vu que vous parlez de ce qui bosse ou pas, au niveau de la production, genre ça s'est passé, la conception, la production, ça s'est passé comment exactement? Ça s'est bien passé? Il y a eu des hauts et des bas, des trucs ont bloqué parfois. Euh, alors, on sera peut-être un peu divergent là-dessus, Aurélien, du coup, je pense qu'on va répondre séparément. Pour ma part, toute l'étape de la. Quand vous entendez production, je présume que c'est genre impression des cartes, c'est ce côté-là. euh, Ça, c'est vraiment les dernières étapes. Et, euh, et en fait, ce qui a été vraiment très long, c'est aller jusqu'au financement participatif et jusqu'à la conception du financement participatif et, et jusqu'au début de l'impression. C'est ça qui a été vraiment long. Le reste, c'est entre guillemets des broutilles parce que bon, c'est d'autres galères, mais c'est pas le plus galère. Mais vraiment, la difficulté, c'est d'abord avoir comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jeu de cartes, certes, c'est un jeu de société, mais c'est avant tout un projet. Et en fait, si on aborde le jeu en mode pur jeu de société, comme la première fois qu'on avait fait, un peu, bah, ça n'avait pas trop marché. Et il faut vraiment intégrer la notion d'entreprise derrière, parce que sans cette notion, si votre ambition c'est d'aller jusqu'à une commercialisation d'un jeu, sans ça, vous ne pourrez pas y aller. Et à partir du moment dans notre jeu, typiquement, on avait un moment voulu mettre une phase entre la nuit et enfin entre la nuit et le jour entre guillemets, qui était la phase du marché noir. Et typiquement, cette phase, on s'est dit, ça aurait apporté une plus-value énorme. En gros, ça permettait de faire des échanges des cartes pendant cette phase. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ça rajoute du temps.
Et ça fait que les nouveaux joueurs ou même des gens avancés, ça va rajouter du temps et ça va être trop long en fait. Et du coup, on peut pas faire ça. Et ça, c'est des détails comme ça, on en a fait plein. Et jusqu'à vraiment la dernière étape qui est l'impression, on a un petit peu changé une chose. Mais voilà, s'il faut intégrer, on est obligé d'intégrer entre guillemets le côté business, même si c'est pas forcément notre éthique de. On n'a pas fait ça pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, en toute transparence, à titre individuel, on gagne rien. C'est une société qui remporte l'argent. Nous, on se paye pas là-dessus. En tout cas, pas encore. Et si on n'intègre pas cette notion, en fait, le jeu de société, ou n'importe quel projet, ça va pas pouvoir aller jusqu'au bout, je pense. Ok. C'est pas Aurélien sur là-dessus. Non, mais sur ça, je suis plus d'accord. C'est vrai que, en fait, nous, on avait pour objectif que Conspiration soit à la fin un jeu un peu commercialisé. C'est un peu notre rêve de pouvoir voir Conspiration dans un magasin de jeux de société. Donc, on a fait en sorte d'aller jusqu'à là. Donc là, c'est bien important, bah, comme tout projet, de définir l'objectif. Vous pouvez très bien faire un jeu de société et juste le créer pour 200 personnes et c'est très bien. Et ça sera pas du tout la même vision du projet. Donc, ce qui est un peu difficile, en fait, c'est même aussi de se dire qu'est-ce qu'on veut de ce projet. Parce qu'au début, on savait pas est-ce qu'on va le commercialiser, est-ce qu'on va pas le commercialiser, est-ce qu'on va se faire éditer, est-ce qu'on va se faire auto-éditer. Donc ça, c'est des notions à réfléchir. Et c'est même pas les premières notions à réfléchir parce qu'avant, il faut pas oublier qu'il y a un jeu. Et que votre jeu, vous pouvez le faire avec des cartes papier avant de penser même à qui fera les dessins, où est-ce que vous allez l'imprimer, etc. Ok, là pour le coup c'est intéressant, mais vous avez un projet peut-être potentiellement de faire peut-être votre propre site internet avec vos propres articles, un truc très fermé sur votre petite entreprise ou vous voulez rester comme sur Amazon et des trucs plus grande surface? Alors, on est plus sur Amazon. On est plus sur Amazon pour plein de raisons, mais on est sur notre site. Et en fait, on va être distribué justement par Pay Édition. Donc, un distributeur, pas un éditeur. C'est-à-dire qu'ils vont juste distribuer le jeu. Et c'est ceux qui ont fait Dixit, notamment, si vous connaissez dans le jeu de société. Ouais. Donc, ils vont nous distribuer si tout se passe bien. Mais avec le Covid et tout, c'est toujours en plein merde. Mais voilà. Mais nous, on veut, entre guillemets, s'étendre. Aurélien, lui, s'est vraiment mis à plein temps dans la société. Pas moi. J'ai pas encore eu notamment le courage. Mais, peut-être plus tard. Et du coup, on veut s'étendre quand même. L'idée, c'est de faire vraiment un cross univers. Et on est en train de travailler sur un jeu vidéo en ce moment. Où lui, là, on sait qu'il peut marcher. Enfin, on sait que il va en tout cas passer l'étape embryonnaire du projet et il va être sur Steam et il va être jouable. C'est ce qui compte. Ok, cool. Bah, du coup, tout à l'heure, vous parliez du fait d'arriver jusqu'à la phase de financement, c'était un peu compliqué, tout ça. Le système de crowdfunding, ça se passe comment exactement et comment vous l'avez géré? Parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup peur généralement aux gens qui veulent se lancer sur des projets. Et bah, du coup, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé pour vous, quoi, si ça a été compliqué. Ça a été beaucoup de réflexion, on décide ça et finalement on revient un peu en arrière. Donc ouais, alors ça fait peur, c'est pas si simple et en même temps c'est un truc que à peu près tout le monde peut faire finalement. Ça demande juste un peu de temps et de réflexion. Là encore, c'est bien important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut, ça va se transformer en combien on demande aux financeurs, tout simplement. Et tout le plan derrière. Si vous voulez faire juste un super beau prototype ou 50 prototypes, ça ne sera pas la même chose que de vouloir faire une première édition avec 1000 exemplaires ou une première édition avec 15 000 exemplaires. Encore une fois, vous ne demanderez pas la même chose à la fin aux financeurs et vous l'aborderez pas de la même façon. Donc là, c'est bien de définir ce qu'on veut faire. Et après, c'est un peu comment le faire. Et ça, comment le faire, bah, vraiment inspirez-vous de ce que les gens font déjà. N'hésitez pas en plus à poser des questions aux projets qu'on réussit sur Ulule et tout. Bon, je dis là plus Ulule parce que c'est francophone, donc c'est plus simple d'interagir. Mais ouais, ne pas hésiter à envoyer. Nous-mêmes, on a reçu des messages sur Ulule en mode bah, comment vous avez fait votre projet. Ouais, c'est vrai. Je rajouterais qu'on a demandé 8 000 euros, on a eu 9 100.
On aurait pu, en toute honnêteté, je pense qu'on aurait pu réussir à avoir 15 000 euros. Sauf que 15 000 euros, ça nous aurait demandé 4 ou 5 mois de travail en plus. Et 4-5 mois de travail en plus, on n'aurait pas eu la foi et en fait, le projet serait mort. Ok, d'accord. Ok, Et ouais, je bon, pense ça, que c'est c'est comme bien. ça que ça se passe beaucoup. C'est que faut que quand vous demandez une somme, vous êtes sûr que le projet réussisse avec cette somme selon vos ambitions. Si vous voulez faire ça en jeu, bah, c'est très bien, mais vous allez peut-être avoir besoin que de 2000 euros en fait. Vous faites ça sur des sites du genre Making Paying Cart qui permettent de faire directement les impressions et vous aurez vos 50 jeux et tout le monde sera content et c'est parfait. Nous, on voulait faire 1000 jeux, 1250 jeux. Du coup, on a besoin de 8000 euros parce que sans 8000 euros, on n'aurait pas pu faire. Mais Hmm, il faut vraiment être humble avec ses attentes et se focus là-dessus et suivre les conseils de Lul et tout. ok. Et à un moment se dire, bah, il faut avancer et que mieux vaut arrêter là et directement lancer le financement que passer 6 mois de plus parce que sinon, on n'aurait jamais tenu. Ça, j'en suis sûr, on aurait C'est échoué. ça, ça demande du travail en plus Ouais, parce c'est que ça. l'un va avec l'autre. On peut pas demander de l'argent en plus si on ne porte pas le travail en plus avec. Il y a toute une gestion du budget quoi, qui va avec. Et du coup, Ulule, vous le conseillerez, c'est vraiment bien Ulule, parce qu'il y a Kickstarter, il y a Ulule, il y a plein d'autres trucs, mais du coup, Ulule, vous direz quoi sur ce système-là, sur cette façon de faire du crowdfunding? Ah, ouais, Je veux vas-y. dire. Si on a choisi Ulule, c'est parce que ça nous semblait être le site de financement francophone de référence. Encore une fois, ça dépend là à qui vous vous adressez. Nous, on voulait faire quand même un relativement petit financement et tout aussi ce qui est lié à votre communication. Parce que vraiment, un financement, c'est pas que une idée et faire des jolies images sur une page. Il y a aussi beaucoup de communication. Ça se gère, c'est du temps de travail. Si vous êtes sur Kickstarter, c'est anglophone, Kickstarter, principalement. C'est bien, ça nécessite une communication adaptée. Nous, avec nos moyens, nos envies aussi, on s'est restreint à une communication francophone, donc on avait choisi le. Hmm. Je rajoute que quand on a fait ce projet, on a entre guillemets dépensé 0 € de notre poche. C'est-à-dire qu'on n'est jamais parti du principe que là on va investir, je sais pas, 1000 euros et on va pouvoir avoir plus de budget. Non, on part du principe qu'on n'a pas d'argent et que on doit adapter le projet en fonction de cet argent. Et c'est important parce que si vous avez beaucoup d'argent à mettre et que vous voulez faire une grosse communication, vous pouvez aller sur des plateformes plus grandes. Et en fait, ce qui se passe dans les finances participatifs, c'est que c'est une espèce de gosselle comme ça. Et en fait, non, c'est une double gosselle. En gros, ça va être un gros pic au début. En mode, c'est les gens qui connaissent votre projet et vous allez avoir à peu près 30% des ventes qui seront là. Après, ça va redescendre. C'est un calme plat pendant les trois quarts du projet et ça va revenir à la fin, un petit peu. Et du coup, c'est très important d'être très, très, très bon au début parce que sinon, vous ne pourrez jamais décoller. Et les gens, on a demandé 8000 euros, je crois qu'on a eu à peu près 3500 euros, un truc comme ça, dans les 48 premières heures. Et on n'aurait pas réussi à avoir ça, on n'aurait jamais réussi. Si vous avez du pognon, vous pouvez investir de la com et demander peut-être 15-20 000 euros et vous allez réussir. Parce que vous allez mettre 2 ou 3 000 euros dès le début d'investissement. Mais si vous avez pas d'argent et pas de communication, vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser autant. Et c'est pour ça que, que des plateformes comme Ulule vont être mieux que des plateformes comme Kickstarter. Ou Kickstarter, vous allez être euh, abandonné dans la masse. Et en fait, si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour votre communication, vous n'allez jamais réussir à monter. Hmm. Alors que Ulule, ils sont un peu plus friendly. On s'est retrouvé dans les top projets, je crois, au début. On était dans les 3 premiers projets. Et tu as un site de rencontre qui s'appelle Geek Memoir qui nous a mis en avant et ça a dû aider. Donc voilà. Ok, c'est cool. Ok, par rapport à toute la phase de conception, de financement, de distribution et en gros toute l'aventure conspiration, euh, quel a été le souvenir le plus marquant de cette aventure? Faut réfléchir. Je vous ai posé une colle. Ouais, c'est la question un peu piège presque. Moi, mon Ah, souvenir, et t'étais pas là, Aurélien, c'est quand on a eu un moment, on était invité à un festival qui s'appelle Cidre Dragon, qui est vachement bien, qui est à Caen, qui en gros, c'est à côté de Caen, à Ouistreham, c'est la ville, pendant un week-end, elle se met en mode médiéval, mais complètement médiéval, et c'est vachement bien. Je vous invite à y aller quand il y aura plus le Covid et tout, c'est Ouais. vraiment.
Et on nous a invités là-bas parce que les mecs nous avaient vus sur Ulule, ils nous ont payé l'hébergement et tout. Et le jeu était même pas encore commercialisé, on avait les derniers prototypes, du coup on n'allait plus rien changer. Et en fait, c'est quand vraiment on a fait jouer à des gens le jeu. Et on a vu qu'il y en avait plein qui s'amusaient énormément. Que là, vraiment, on se dit, mais en fait, ça vaut le coup, quoi. Et ça m'a fait la même chose à Paris et Ludique, où notamment les 3 filles qui avaient joué et dont il y en a une qui a rien dit pendant tout le jeu. J'ai l'impression qu'elle faisait la gueule. J'étais le maître du jeu, j'étais pas bien parce que moi, j'aime bien que les gens s'amusent en fait. Et j'ai l'impression qu'elle faisait la gueule et tout. Et en fait, non, elle était juste à fond dans le truc, son rôle. Et à la fin, elle a explosé le jeu en mode c'était trop bien et tout. On veut une signature et tout. Et ça, c'était mon. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont vraiment chouettes. Ah, À pour toi, le- Aurélien. Tu ne partiras pas de la colle. Ah, ah. Question dure. Hein. Ouais, la Ouais, question, genre, avance. on va avancer. On reviendra là-dessus au pire. Bah, juste, moi, Clairement. je reviens sur Sea Dragon. En effet, pour le coup, j'y suis allée plusieurs fois. Et ce qui est drôle, c'est que la première fois où j'ai vu votre jeu, avant même qu'on l'ait, vous étiez à Sea Dragon. J'étais là l'année Ah où ouais? vous y étiez. Oui, et je suis passée devant le stand et justement, je me suis arrêtée devant les logos qui m'avaient bluffé sur le coup. J'avais pas eu le temps de malheureusement m'arrêter jouer, mais on s'était arrêté regarder et justement, on entendait quelqu'un faire le maître du jeu et je me suis dit, le jeu, il a l'air incroyable en fait. Et on était deg de pas avoir eu le temps. Et l'année suivante, j'ai appris que justement, on l'avait au club jeu de société. Et j'étais en Ok, mode, c'est c'est un truc de malade quoi. marrant ça. Donc pour le coup, ouais, Sido Dragon, c'est vraiment une très bonne convention, même si vous avez des projets, si vous pouvez essayer de vous faire un stand là-bas, c'est vraiment top. Pour le coup, Conspiration, vous avez été mis en avant, on pouvait pas vous louper, le stand, il envoyait du cachet. Donc en effet, Sido Dragon, ça a dû vous faire pas mal de com pour le coup. Ouais, après, c'est de la com passive. C'est-à-dire que c'est en mode bouche à oreille. C'est-à-dire, je pense pas que ça a rapporté, d'un point de vue budget, je pense pas que ça a vraiment rapporté beaucoup de ventes. Mais c'est une com passive. C'est voilà, c'est des gens comme toi qui passent là-dedans et qui Ouais, on voient voit. après en mode je connais et voilà. Donc, Ouais, ça fonctionne bien. mais super comme festival, super. C'est top. Du coup, bah, souvenir aussi peut-être marquant, mais du coup, quelle a été la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée durant le projet? Du coup, c'est le côté mauvais. Peut-être les pièges à éviter du coup pour les Ouais, gens voilà, qui voudraient sortir leur jeu. c'est ça. Non, mais c'est normal. En toute honnêteté, il n'y en a pas eu tant que ça. De, de gros marquants, j'en vois pas. De moments où vraiment il était en mode là, j'en peux plus et tout, non, il n'y en a pas eu. Ouais, On n'a mais là, pas eu de panique totale, on a eu quelques difficultés après nous, notamment ça a été sur définir les graphismes et les illustrations. Mm. Parce que notamment avec Valentin, on n'est pas du tout graphiste, ni de près ni de loin. Je sais même pas dessiner un petit bonhomme en fil de fer. Donc faire l'illustration d'un jeu de société, heureusement qu'on avait donc Robert. Mais il y a du coup dans notre cas, donc ça vous parlera peut-être moins, il y a justement la communication de qu'est-ce qu'on veut en termes d'illustration. Et c'est vachement important de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut, un peu une charte graphique. Je pense que ça a été sujet à des moments un peu houleux, on va dire. Mais ouais, pour ceux en tout cas qui s'y connaissent moins en infographisme, c'est bien de passer du temps justement avec le graphiste pour discuter avant et pas après. Parce que quand il y a 10 cartes de fête, c'est trop tard pour se dire ah, ça va pas. Voilà. Je pense que vous pouvez que. ah oui, Euh, dans les projets on de est groupe, d'accord. des fois, les GR, on y arrive en mode oui, il faut faire ça, on est en mode on n'était pas au courant, c'est un truc qui arrive vachement souvent, donc c'est sympa que vous Voilà, évoquiez ça aussi c'était dans du votre coup dans domaine. l'autre sens, je pense que c'est important toujours dans ce genre de projet, surtout quand c'est des plus petits projets. Les plus petits projets, ils ont bah, souvent un côté un peu sensible de à un moment, si ça va plus, bah, le projet il va juste mourir dans l'œuf, quoi. Il faut faire attention. Ouais, ouais. Et Hmm. il y a aussi une forme de volonté de continuer parce que ça a pris plusieurs années entre la première idée jour de l'an et on reçoit la boîte conspiration finale chez nous. Donc c'est plusieurs années où il faut se dire bah faut qu'on tienne, faut qu'on continue à avancer et tout. Faut pas lâcher, Ça quoi. a, ça a mis 1 an et demi, je crois, à peu près, en vrai. Au Ouais. moins ouais.
Oui, quand Et même. encore, on a eu des soucis avec l'imprimeur. La première génération de cartes avait plein de défauts techniques. On a dû réimprimer. Ouais, Ouais, ça Donc, c'est ça arrive. avait refait du délai. Bon, ça n'a pas été trop catastrophique. Mais faut tenir. Et vraiment, dans ce genre de projet, il y a des moments de démotivation. C'est pour ça que c'est bien d'être à plusieurs pour s'entre-motiver aussi. Hmm. Le moral, ça compte. Ouais, ouais. Ouais. Et je rajouterais que là, vous voyez, on est Aurélien et moi, mais c'est parce que maintenant, on est quasiment, on va être honnête, on est tous les deux ensemble, on est à 95%. C'est-à-dire que Élise et Mathias qui sont venus nous aider, ils y sont quasiment plus, ils ont encore des parts d'entreprise et tout, mais voilà. Mais ils n'auraient pas été là, ça n'aurait pas marché non plus parce que des fois, on pète des câbles, des fois, on n'y arrive plus parce que le plus dur, c'est la motivation. Et on a besoin qu'il y ait des gens comme Elise qui soient psychorigides et qui nous demandent, bah là, non, là, je veux ça, ça, ça. Et en fait, sur le coup, c'est super chiant, mais heureusement qu'il y a ça parce que sinon, des fois, tu vas droit dans le mur. Et je pense que c'est le plus dur qu'il y a dans un projet et à l'école, on nous apprend en masse truc. Ouais, on a fait beaucoup de gestion de projet et on va nous apprendre des diagrammes pour faire de la gestion et tout. Et on est en mode tout scolaire, ça sert à rien. Et c'est vrai, en scolaire, ça sert à rien. Mais quand c'est votre bébé et que c'est votre entreprise, vous voyez tellement l'importance de ça que, en fait, on est obligé de passer par le côté relou de l'école parce qu'au moins on connaît les choses et le jour où on en a besoin, on sait où aller les chercher. Oui, C'est important. oui, oui. Du coup, la question suivante. Ah oui, tout à l'heure, vous avez évoqué que vous étiez en train de faire un nouveau jeu qui était un jeu vidéo. Du coup, vous avez prévu quoi pour la suite? Il y a ce projet-là, il y a d'autres projets aussi qui sont en backup. Qu'est-ce que vous avez prévu de nouveau? Alors, on va dire, 3 projets. Ça fait un peu trop. Un peu Mais beaucoup. du coup, ouais, Ça on fait un a peu trop. ce projet de jeu vidéo, donc sur PC, qui est encore en développement et tout interne. On a un autre petit jeu mobile, mais qui a été mis en pause, en backup, et qui ressortira un jour. Et on a prévu, alors du coup, comme on l'a dit, il y a tout un univers. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, j'espère, Crusader Kings 3. Euh, Alors, de je nom. Donc crois c'est un que moi, jeu de stratégie médiévale où on gère une dynastie de rois, on fait ses intrigues un peu Game of Thrones, on étend son royaume et tout. ouais, c'est ok, si. Et donc là, on va faire un mode sur ce jeu pour développer l'univers et présenter un peu ce qui se passe au même moment que le jeu de société et un peu compléter quels sont les royaumes autour, le pourquoi du comment et tout. Voilà. Ouais. Après, il y a aussi tout ce qui va concerner, mais ça c'est des seconds temps, des secondes éditions, des choses améliorées, ce genre de choses, mais c'est vraiment, c'est si le premier jeu il marche et tout, et ça on verra avec le distributeur comment ça. Hmm. J'en profite, je vais chercher. Continue, pardon. Je me parle tout seul. Bah du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un ou à un groupe qui voudrait bah, créer son propre jeu de société, que ce soit bah, pour la conception ou pour le crowdfunding justement? Hmm. La première étape, c'est avant de se dire je vais faire une entreprise, je vais faire un financement, parce que on a beaucoup parlé de financement, mais c'est pas la solution. C'est une solution. Il y a d'autres moyens de faire. Ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire. Si ça se trouve, votre jeu, vous pouvez vous faire éditer par un autre éditeur et vous passerez pas par un financement. Donc là, ça concerne plus généralement l'auto-édition. L'avantage, c'est que l'auto-édition, bah, vous n'avez pas passé par un distributeur, attendre qu'il valide, vous pouvez vous faire vous-même. Si vous avez réussi à créer une communauté, vous l'avez déjà convaincu. Hmm. Donc vous passerez par là. Donc la première étape, c'est déjà de commencer le jeu. Et le jeu, vous n'avez pas besoin de matériel. Vous prenez des bouts de papier, des crayons, un stylo, vous notez tout, qu'importe finalement le format, que ce soit un jeu plateau, un jeu avec des cartes, vous pouvez à peu près tout résumer par des bouts de papier et des cartons découpés, hein. Et du coup, là, n'hésitez pas à créer déjà cette base de jeu et la faire tester. C'est vraiment important d'avoir un retour dans ce genre de choses. Parce qu'on a nos idées, on a nos trucs. Donc là, c'est la première phase. Après, il y a un truc assez particulier, c'est que le jeu de société, il y a des règles. Et ces règles, vous les transmettez via le livret de règles. Et ça, c'est peut-être un point critique assez important. Faites relire votre livre de règles.
par un maximum de monde. Et notamment, demandez à des gens, vous donnez le jeu, vous balancez le livre de règles. Le mieux, c'est une personne qui a jamais joué. Et vous dites, essayez de devenir MJ. Enfin, d'organiser une partie, quoi, s'il y a besoin d'un MJ. Ouais, les Donc ça, règles. Ouais, j'allais dire que les règles, c'est super important. Et je rajouterais même que c'est horrible, mais dans votre projet, vous serez seul en fait. Vous serez seul jusqu'au bout. Et, euh, et ça paraît bizarre à dire c'est comme ça, mais ouais, vous serez seul. C'est-à-dire que personne va vraiment y croire tant que le projet ne sera pas jusqu'au bout. Juste, et là, je t'ai envoyé un message privé pour le. Ah bah parfait. Yep. Parfait. Va croire en votre truc en fait. Et il y a des gens qui vont vous dire ouais le jeu il est bien, il est cool. Notamment Mathias qui nous a rejoint après, il avait testé le jeu à la première version sur les bouts de papier où c'était encore dégueulasse et encore on avait des espèces de neutres à la loup-garou qui servent à rien et bref et même lui il disait ah c'est cool même s'il y a ça ça passe bien. Mais sinon moi je sais que ma meilleure pote elle a tout le temps elle a suivi le truc. Mais elle m'a jamais dit, j'ai jamais cru qu'elle y croyait en fait. Et juste quand on arrivait en mode commercial, qu'elle a vu, ah oui, non, en fait ça marche et c'est pas mal. Et ça, c'est horrible, mais vous allez avoir ça et il faut que ce soit, je pense, dans des jeux de société, dans des jeux vidéo, dans tout en fait. Vous allez être tout seul, il faut garder la motivation. Et pour garder la motivation, vous êtes obligé de faire des choses. Et ça va peut-être être des conneries. Genre, une des plus grosses conneries qu'on a faites, c'est qu'on a acheté une centaine de cartes de visite à 60 euros. Alors on en rigole, mais pourquoi une centaine? Parce qu'en fait c'était une centaine par personne et du coup il fallait changer les noms et du coup ça rajoute du budget et des tout. Et en fait c'était une connerie, mais on n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas avancé. Et ça c'est pareil, on a fait des flyers qui servent à rien, mais au moins on les a fait et au moins on avance et vous avez de la matière. Et ça c'est super important je pense. C'est garder la motivation et d'avancer. Et faites des trucs, c'est peut-être de la merde, mais faites des trucs. Parce qu'au moins, vous avancez. Avancer d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que dans le chat, il y a des questions que vous voudriez poser directement? Et si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a moyen, si on peut faire du partage d'écran ou pas, je peux vous montrer les premières versions des jeux, et vous allez voir qu'en fait, on peut aller très loin avec de la merde. Alors, je t'invite à Je relance. lancer ton stream sur Discord. Alors, est-ce qu'on voit? Pas encore. Ah, on voit Très maintenant. bien. Oh là, il y a toutes les webcams qui ont été. Voilà. C'est parfait. De police. Oh, Ouais. Voilà, donc ça c'est notre drive, c'est là-dessus qu'on a tous nos secrets industriels et tout, enfin bref. Et du coup, si on va voir juste un ou deux prototypes, comme ça laisse, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent réfléchir en attendant. Bah ouais, ça c'est un autre truc typique que vous voyez là. C'était, il y avait le LCL, je crois, non le 6C, qui ont fait qui ont fait une campagne pour faire de la. Si vous avez un projet en mode e-sport et présentez-le. Et en fait, on a présenté Conspiration en version e-sport et on est allé jusqu'en finale. C'est-à-dire qu'on a présenté le jeu devant, pour ceux qui connaissent, Domingo, Cayenne, des investisseurs et tout. Et c'était grave cool. On avait vu McFly, ouais, et tout. Et en fait, c'était grave cool et ça tenait pas la route parce qu'on avait zéro modèle économique. On va pas se mentir, c'était un peu du bullshit ce qu'on avait fait. Mais on était allé jusqu'à là et tout. Et ça, c'est des choses qui sont super et qui, en fait, qui sont accessibles quand on creuse un peu. Il y a plein de choses comme ça et tout. Enfin bref, c'était pas ce que je voulais dire. Donc ça, c'est ouais, une des toutes premières versions du jeu. Donc ça a pas mal changé. Hein. C'est Drive bien. On voit le sataniste à droite. Ouais. Bah, Il y a typiquement, beaucoup. ouais. Bah, donc ça, c'était les premières cartes. Donc ça a vraiment. Mais et voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire à la main, même si on n'est pas très bon. C'est pas très long à faire. On a passé une journée entière à plastifier les cartes avec une plastifieuse que les personnes de la licence. Et voilà, et ça donne du contenu. Et les satanistes, typiquement, cette tête d'avoir des animaux et tout,
c'est une fille qui était dans une licence qu'on connaissait un petit peu, mais c'était pas une pote, c'était en version avant. Et elle avait bien aimé le projet et tout, et elle faisait un peu de dessin, et elle a dit, ah, est-ce que je peux faire un ou deux trucs? Et avec elle, on a réfléchi, et en fait, est arrivée la conclusion que pour les factions, c'est des têtes d'animaux. Et c'est elle qui a fait toutes les factions, donc là, c'est elle qui a eu l'idée de faire un book pour les satanistes. Je crois que c'est vraiment elle qui a fait cette image dans cette version. Et voilà, et ça, c'est ce qu'apportent les gens, c'est tous ces détails-là, et après, ben, tu mixes, après tu dis, bon, bah, pour les républicains, ça va être un renard parce que ça fait un peu plus loyal et tout. Ça, c'est une version, la version 2. Je sais même plus à quoi elle ressemble, la version 2. On va voir. Ouais, vous voyez, carte bridge là. Bah, en fait, c'est parce qu'à l'origine, quand on avait voulu faire les cartes, on voulait qu'il y ait deux formats de cartes différents. Des formats en mode. Donc, ça, c'est voilà, une version qui est déjà assez proche de la version qui est actuelle, avec ce côté un peu cubique. Et en fait, pour l'histoire des cartes, on voulait faire deux cartes. On voulait faire des cartes en mode tarot pour les personnages et des cartes en mode bridge, c'est-à-dire les cartes standards pour le reste. Et on s'est dit, ça va être bien et tout. Sauf que si on fait ça, ça rajoutait, je crois que ça rajoutait genre 2 ou 3 000 euros, un truc comme Ah, ça. oui. Ouais, c'est- Ah ouais, Ouais, mais ça vraiment, ça. déjà 1 ou 2 c'est euros calme. de frais de production par produit multiplié par toute une édition et on se retrouve à demander 2000 de plus aux gens. Ouais, parce qu'il faut changer Donc les là, encore une pages. fois, c'est des choix. Est-ce qu'on veut à tout prix un style ou on se dit, bon, finalement, c'est pas important et comme ça, je suis plus sûr d'avoir mon jeu. Et ouais, et ça, c'est des notions que si vous voulez faire pour vendre le jeu, vous êtes obligé d'avoir. Et c'est ce que disait Aurélien au début, c'est que si votre jeu, vous voulez juste jouer avec des amis, c'est très bien. Et là, vous pouvez vous permettre de dépenser un peu plus pour avoir des grandes cartes parce que vous aurez qu'une dizaine de jeux. Mais si vous voulez commercialiser, vous êtes obligé d'avoir ça. Et ça, c'est le dernier prototype. Et je crois que le dernier proto était quasiment fini. Je crois qu'il n'y avait pas de problème. Du coup, voilà, là, c'est quelques cartes. Voilà. Et vous voyez, bah, rien que ça, pour les yeux experts, vous verrez que là, il y a des contours blancs sur certaines cartes. Qu'il n'avait pas, Et qu'il n'a on pas. peut savoir que ça a été relou as fuck, parce qu'il fallait les virer. Le graphisme, c'était plus trop là. Donc, je pense que ça a vraiment mis des semaines pour virer ça. Et c'est des détails comme ça qui sont super importants. Et pareil, la plupart des gens étaient en mode non, mais c'est pas intuitif qu'en haut à gauche, ça soit les PV et en haut à droite que l'attaque. À ce qui paraît dans les jeux de cartes, c'est l'inverse. Alors, je suis pas totalement d'accord là-dessus, mais c'est ce qu'on nous ont dit les gens. Donc, on a dû changer ça. C'est pas un Pareil truc. pour l'écriture, il y en a qui étaient en mode c'est pas lisible, donc faut peut-être changer de style d'écriture. À un moment, on était en mode est-ce qu'il va peut-être falloir faire un truc pour les dyslexiques? Et c'est plein de détails comme ça où on aurait aimé faire, mais dont si on le fait, bah, c'est des prix, ça monte vraiment beaucoup. Mm. Voilà, globalement, on va pas rentrer dans tous les autres détails, mais voilà, pour le stream, en quelques minutes. Eh bien, merci beaucoup. Il y a pas eu de questions dans le chat. Je vais À repasser la en limite, moi j'en ai une, genre pour le système de budget, pour savoir combien ça allait vous coûter environ, vous avez fait comment? Vous aviez quelqu'un qui s'y connaissait parfaitement dans le domaine ou? Alors, tout a été fait à la mano. Ah ouais, parce que Alors, attendez, peut-être que je peux remontrer un truc. Bah, en fait, après là, c'est pour ça que c'est important de s'entourer de gens qui ont des compétences diverses. C'est-à-dire que nous, on ne maîtrisait pas du tout le côté graphiste, et c'est mon pote qui a géré tout ça. Mais on se connaissait plutôt bien dans tout ce qui était gestion de projet, et du coup, on savait comment faire. Si vous avez vraiment des questions plus en détail, gestion de projet, là, on pourrait vous renseigner un peu plus. Mais en gros, c'est des études de marché, c'est tu regardes la concurrence, tu regardes plus ou moins ce qui marche, tu essayes à adapter, tu fais des diagrammes de prévision, c'est-à-dire qu'en gros, tu fais entre guillemets trois courbes, la courbe réaliste, en mode bah, si ça marche très bien, on va faire ça, la courbe réaliste, en mode c'est ce qui risque de se passer, et la pessimiste. En fait, il faut que votre pessimiste, elle soit suffisamment rentable pour que ça marche. Avec du coup, ça a assez bien marché, c'est-à-dire que je crois qu'on suit notre courbe réaliste, et voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et quand tu connais pas, ben,
soit tu te renseignes avec des gens qui connaissent un peu mieux, soit tu regardes sur Internet, même si Internet a ses limites. Nous, c'est vraiment notre entrepreneur qui nous a pas mal sauvé. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question en détail, mais En soi, ouais, ça m'éclaire un peu, quoi. C'est qu'il faut essayer de bien se renseigner, de bien faire attention et de partir sur le plus bas pour espérer atteindre le dessus, quoi. ouais, et je dirais que en fait, tu peux faire 90% du projet entre guillemets toute seule. C'est-à-dire que t'as pas besoin de. Nous, on n'avait pas besoin de graphiste pour faire les trois quarts du jeu. Le graphiste, il est arrivé que quand on a voulu commercialiser la chose, et voilà. Et ben l'inverse, c'est possible aussi. C'est que tu peux faire, si tu pars du principe que tu as des très bons visuels au début, tu vas attirer plus de monde parce que les gens ils vont croire plus en ton jeu. Et Hmm. peut-être avoir des gens qui vont être en mode ah, je suis pas bon en graphisme, mais je m'y connais en gestion d'entreprise, je vais t'aider. Voilà. Du coup, c'est ayez confiance en vos compétences et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans que vous ayez vos compétences. Ok, ça marche. Merci pour la réponse, du coup. Et soyez radin. Bizarre, mais On va soyez radin. essayer. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce que vous avez des dernières infos à donner, une dernière chose à dire je vais reposter les liens que vous m'avez envoyés. Oui, il y a le lien de votre Facebook et le lien de votre site. Non, bah, on n'a pas de questions. Je dirais juste, on va faire la pub. S'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler sur un petit jeu vidéo et tout, n'hésitez pas. On bosse dessus en ce moment et voilà. Et comment ils Et peuvent vous contacter? bah, sur Facebook, par Elena qui nous connaît maintenant, par qui vous Par moi voulez aussi. un message. Oui, par toi. Mais c'est parce que Elena, maintenant je me rappelle, c'était toi à qui on avait contacté au début, l'année dernière. Ouais. Voilà. Bah, Bon, moi, en je fait, crois. du coup, Elena s'était chargée de justement l'année dernière pour la soirée conspiration Ouais, qu'au départ on devait organiser. Et c'est moi qui vous ai contacté c'est tout en pour moi. premier. Ouais. Voilà. Ok, Pour désolé. justement parler du club. Non, 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 non. J'avais laissé, bah, justement, c'est la reine qui s'en est occupée l'année dernière. Et du coup, là, c'est moi qui vous ai recontacté pour le BD Event. Et c'est moi, du coup, qui ai fait découvrir au club voilà, le jeu que j'ai apporté un jour. J'ai fait, tenez, on va tester ça. Il y a écrit 14 joueurs. Et c'est Allez, parti on en se met en cacahuète. rond. Ah, mais c'est trop bien. En fait, t'étais dans l'ombre depuis le début, mais parce qu'on n'arrivait pas à associer d'image à toi, en fait. Ouais, C'est Ah toi non, qui non. as tout fait. bah, du coup, ce fut l'un des jeux marquants du club parce que du coup, il est arrivé en même temps que la création du club, du coup, jeu de société. Euh, et du coup, ce fut vraiment l'un des premiers jeux. On a dit, bah, ça va être un jeu lanceur de notre club de jeux de société. On l'a poncé. Ouais, Et on l'a poussé. l'année On l'a dernière, il y Ah, a eu une période où on faisait que du conspiration à Ah ouais. toutes les soirées. Mais voilà. lui, il avait pas C'est cette plaisir place, à en entendre. fait. Il avait pas Parce cette que place. C'était, C'était ouais, terrible. des fois, c'était 2 sessions par semaine. Mm, Sachant que nos sessions duraient entre 3 et 4 heures, quoi. Ah, c'était long, quoi. On ouais. enchaînait, il devait faire des tournantes s'il y avait trop de gens. On l'a ramené, même nous, hein, en dehors du club, on l'a ramené à des soirées et tout. On a C'est joué chez ça. moi. C'est devenu le jeu qu'on a foutu partout dans toutes les Ça, c'est soirées. incroyable, ça. Faut y jouer. Et il y a aussi un truc que, bah, du coup, comme il y avait que moi j'avais du coup participé à votre Ulule et du coup, je l'ai reçu, je me rappelle plus quand je l'ai reçu. Je pense que je l'avais reçu dans mon ancien studio, Oui. peut-être, je Non, t'étais pense. pas encore dans ce studio. Ouais. T'as Ah pas oui, encore c'est vrai. le- Et voilà. Et du coup, bah, c'est vraiment moi qui ai fait, je pense que j'ai fait combien? En fait, je pense que j'y ai joué très tardivement parce que j'ai été MJ pendant très longtemps. Après, Adrien a pris le relais. à jouer. Mm. Je crois que j'ai fait 6 ou non, 5 ou 6 sessions où je faisais que MJ. Ouais, Genre au tout ouais. début. Antoine, au début, bah, c'était toi qui connaissais les règles, donc c'était toi qui faisais C'est le moi qui avais le MJ. jeu, c'est moi qui avais les règles. Du Ouais. coup, c'était on fait conspiration, oui, mais il n'y a pas Antoine. Faut que je vienne, faut que je vienne. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que la première fois où tu as fait une game en tant que joueur, tu es mort la première nuit. Enfin, la Oui, première voilà. phase de Non, conspiration. oui, pitié. Non, 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 vraiment. Après, je suis passée souvent aussi en première, hein, pour le coup. Ah non, mais vraiment. J'ai fait bon, d'accord.
C'est Mais c'est- c'est le c'est à nous de vous karma. poser des questions en fait. C'est nous qui avons besoin de questions parce que moi perso, j'ai dû, pareil, je crois que j'ai quasi, honnêtement, j'ai dû jouer 5-6 fois au jeu en tout. Ouais, bah pareil. Non, mais pareil, hein. Je pense que j'ai été MJ, du coup, ouais. J'en ai refait du coup après. Du coup, là, même en tant que Covid, on a eu un petit moment, genre après la rentrée, on a eu le temps de faire quelques sessions. Ouais. Ouais, où en gros on était limité à une dizaine de personnes pour pas rassembler trop de monde. Et du coup, le jeu de prédilection, un peu pour terminer, c'était Conspiration. Comme ça réunissait tous les derniers joueurs du club. Ouais, et du coup, j'ai dû être MJ genre 8 fois et joueur 5-6 fois. Ah, Donc, si tu me permets, j'ai à toi et aux autres parce que tu as surtout été MJ. Les règles c'était dur ou pas? Oh, au début, oui. Ouais, au Vraiment début, oui. Genre, honnête. au Mm. début, je pense que. Ah non, en fait, le plus dur, c'est de le faire comprendre voilà, à c'est ça. 14 quand tu joues à 14, par exemple. Mm. Genre, encore, je pense que. Et c'est. En fait, tu comprends les règles, tu les lis, mais au moment même de devoir dire un truc, tu oublies. Ouais. Genre, par exemple, moi, j'oubliais toujours, au début d'une phase conspiration, de demander aux gens s'ils avaient une carte action à activer. Ça nous Genre, arrive. T'inquiète. j'oubliais tout le temps ça, tu vois. Genre, c'était un truc, et alors on me répétait, au fait, t'as oublié ce truc. C'est vrai, j'ai oublié. Ça met en fait tellement de trucs, genre, même nous, des fois, quand on est joueur, on essaie de retenir nos propres. Moi, je sais qu'un nombre incalculable de fois, c'est des fois, on avait les 2 rôles, on avait 2, et je retournais ma carte en mode merde, j'ai oublié, tu vois, parce qu'il y avait trop d'infos à retenir. Mais en même temps, c'est ça qui fait Hmm. que le jeu est génial, c'est que un C'est ça. loup-garou, déjà, c'est simple, mais c'est un peu compliqué. Mais Conspiration, t'as un aspect beaucoup plus stratégique, beaucoup plus poussé, parce que t'as 2 rôles à gérer, en sachant qu'en plus, si t'es criminel, ton autre rôle il n'existe pas, donc t'as plein d'autres trucs, et c'est ça qui fait que le jeu est incroyable en fait, même si au début t'as un peu du mal à comprendre, surtout que quand on t'explique, t'es en mode ok, bah lui il a pas compris, du coup tu retournes en arrière, mais l'autre il a pas compris autre chose, bah du coup tu retournes en arrière pour l'autre. Mais au final, quand tout le monde a compris, ça fait des parties de dingue quoi. C'est un peu compliqué à comprendre, mais au final ça vaut vraiment la peine. Et je Ap- pense pas que plus simplifié que ça les règles, c'est pas possible. Après, tu vois, je pense aussi qu'il y a un point positif, contrairement au loup-garou, c'est que pour moi, le loup-garou, t'es obligé de tout expliquer avant. Alors que Conspiration, j'ai fait un test où du coup c'était genre un peu après où je connaissais vraiment bien les règles, où il y avait de nouvelles personnes qui sont arrivées. C'est tu pars du principe, tu expliques au fur et à mesure. C'est Parce vrai que du coup, en plus. ça sert à rien d'expliquer des règles que les gens ne seront jamais concernés. Du coup, c'est voilà, Mm. tu dis juste les cartes que ça c'est illégal, faut vraiment faire en sorte que les autres ne connaissent pas ça. Du coup, ça tu restes caché, tu vois, c'est tu pars sur des bases simples Ouais, et c'est ce qu'on fait. tu dis que les trucs qui concernent vraiment spécifiquement au fur et à mesure. Et du coup, par exemple, je disais, voilà, ici des cartes actions, ça fait des effets, il y a 3 types, et au fur et à mesure, je dirais quand est-ce que vous pourrez les activer. Mais Mm. parce que je trouve, tu vois, après recul, ça sert à rien de dire, alors il y a les conspirations au tribunal, il y a ça qui fait ça, ça veut dire ça, ça. Mieux vaut que la personne dise tiens à quoi ça sert ça et tu viens vers elle si elle a pas compris. Laisser je pense un tout petit peu les gens genre comprendre d'eux-mêmes et aider et venir vite quand les gens ont besoin d'explications et voilà expliquer au fur et à mesure parce que je pense que c'est l'un des atouts du jeu, c'est que même s'il est très complexe parce que justement il y a beaucoup plus de fils, genre que ça soit les cartes double jeu, les factions, les actions et et il manque un. Personnage. Et voilà, et les personnages évidemment. Euh, Ça reste que tu peux expliquer au fur et à mesure. Mais ouais, ce fut complexe, mais ce fut très drôle en fait. Genre au début, c'est ça qui était drôle. C'est cool. Cool. Et ben, oui, ça, c'est des éléments qui, quand on crée le jeu, c'est compliqué. Tu peux pas faire test en fait. C'est très dur de faire jouer des joueurs, Mm. des joueurs à ça. Et justement, une des premières qui avait fait le MJ, c'était Morgane, celle de Lizard. En tout cas pour moi, de mon point de vue. Et je lui avais donné le jeu et c'était démerdé. Et ça, c'est malheureusement, ça, c'est des baptêmes de feu que tu peux avoir que quand le jeu est commercialisé, j'ai l'impression. Parce que t'as beau faire essayer, t'as beau faire jouer, c'est jamais pareil. Et je sais pas ce que t'en penses, Aurélien, mais. Bah, les règles, en fait, ça dépend comment on écrit les règles des jeux de société.
Et conspiration, la façon dont on a écrit les règles, certaines parties, bah, il y a une forme un peu d'interprétation des règles. C'est-à-dire, c'est pas un échec où c'est très mathématique dans son comportement et tu peux pas comprendre autrement le cavalier ou ce genre de choses. Là, on s'est retrouvé dans des situations où bah, les gens qui ont joué à des jeux, ils ont compris complètement différemment une règle, genre sur les satanistes ou le criminel, on avait eu vraiment beaucoup de choses, quoi. Mm. Donc, on peut faire des tests et tout, mais avant qu'on sorte le jeu, on avait fait quand même pas mal de tests et il y a certains cas, on s'est dit, bah non, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est bon, on lance. Et après avoir lancé le jeu, donc il y a encore plus de monde. Ah, mais là, ça pose un peu plus souci, donc bon. Et l'exemple, Euh, j'allais juste ouais. dire, c'est c'est le comment ça s'appelle? C'est le stream qui a joué à Conspiration. Je sais pas si vous avez vu un moment, ils ont Si, joué. Voilà, et ben ils trash talk sur le jeu beaucoup quoi. oui, Voir malheureusement, un truc c'est le et- problème c'est qu'en même temps ils sont pour faire la pub, mais en même temps c'est le défaut, c'est qu'en même temps ils disent les critiques et sans aucune vergogne. Alors ça nous a fait une bonne pub, hein. En vrai c'est bien, mais c'est Voilà, dommage, ils ont pas joué bien au jeu en fait. C'est-à-dire qu'il ouais, n'y a c'est rien ça. de sataniste. C'est plus ça qui est dommage. Ils ont Mm. pas joué au jeu quoi. Bon. Ouais, je suis d'accord. On va devoir malheureusement couper cette magnifique interview. Merci à vous. Voilà, du coup, merci encore d'avoir parlé bah, voilà, de votre parcours. C'était vraiment super sympa et on espère peut-être dernière année, peut-être vous accueillir à Isart si c'est un petit peu moins compliqué en situation sanitaire pour pouvoir faire une soirée conspiration. Que On mon l'aura déjà, ça cette existe soirée encore. conspiration. On l'aura un jour. Je terminerai à l'organiser une bonne fois pour toutes. J'ai laissé ça. tout de côté. Ça marche. L'affiche est prête. Hein. Tout est prêt. Tout est prêt, bah, c'est trop bien. C'était prêt. Hein. Voilà. Et du coup, ce fut vraiment un plaisir de vous parler. Et Ah, j'espère c'était très sympa, ouais. voilà, sur vos futurs projets, que vous ayez un excellent retour, que vous y arrivez. Et voilà, j'espère de tout cœur que ça va être. Que vous allez avoir de bonnes choses sur vos futurs projets. Voilà. Mais pareil pour vous. On aime beaucoup les arts, donc on espère vous revenir. Si vous sortez des nouveaux jeux de société, présentez-les-nous parce que nous, on Ouais, adore ouais. ça. On a Ah, on se perdu fait virer. Elena, je crois. Ah C'est mince, bien. Ok. Elena est pas. Euh, Elle a misclick. C'est le misclick de fin de session. C'est le misclick de fin de J'ai session. décalé la collé à Ça truc. marche. C'est pas grave, j'ai rattrapé. Mais lancez-vous, hein. Faut Ouais. vraiment lancez-vous. C'est Mm. Je mais pense que je reviendrai vers vous dans quelques temps. voilà, bah voilà, c'est là ce que vous nous dites là, comme quoi vous avez joué au jeu, ça rembourse ces 3 ans d'investissement qu'on a fait dans le jeu. Enfin, Hmm. On n'a pas fini de jouer. Hein. Eh bien, bah, du coup, merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Bonne continuation, bonne journée. Voilà. merci. Et, Ciao, et pour le live, on se retrouve, je Tout de pense, suite. ouais, très vite pour Très le vite, quiz. D'ailleurs, il le y a un quiz. jeu conspiration à gagner. Voilà. Du coup, venez parce que c'est vraiment un Bah, très bon jeu. Salut, salut. Tout de suite. Allez, au revoir. Ciao. Salut. Ah, je suis en white.